Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et mon invité c'est Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Alors on a beaucoup de sujets, on va évidemment parler des prix de l'immobilier, du desserrement de la contrainte du crédit, mais on va commencer par l'évolution des règles sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On en parlait pendant la pub, il y a eu une annonce par le gouvernement, notamment pour les petits logements de moins de 40 mètres carrés. On va desserrer la contrainte et du coup, ils vont tous passer, ceux qui étaient en G, en F, ce qui va permettre de les louer quelques années supplémentaires avant de faire des travaux. C'est bien ou c'est pas assez ? C'est un ajustement technique que nous attendions, puisqu'on avait, toute la filière avait largement pointé du doigt le fait qu'on prenait dans le calcul du DPE la même consommation électrique pour réchauffer un ballon d'eau chaude pour une petite surface de 25 mètres carrés qu'un appartement de 55 mètres carrés. Ouais. Donc il fallait finalement décloisonner ce dispositif et éviter cette inégalité de traitement entre deux surfaces, puisque quand on rapportait la même énergie consommée à une surface plus petite, on se retrouvait bien évidemment avec une intégration plus forte et donc un décrochage du DPE. Il faut dire que pour les 140 000 logements concernés, ça c'est quand même le côté positif, c'est automatique. Il suffit d'aller sur le site officiel du gouvernement, d'indiquer qu'on avait eu un diagnostic à G et il bascule automatiquement en F. C'est pas la peine de refaire un diagnostic. Oui. Si vous avez 39 mètres carrés 80, vous profitez du dispositif. À 40,20 mètres carrés, vous n'en profitez plus. Ah oui. Donc c'est un seul critère de seuil de surface qui permet de décrocher. Alors c'est une mesure technique qui va donner un petit peu d'oxygène, mais il ne faut pas voir ça dans une panacée, parce que ce n'est pas les 140 000 logements qui sont concernés, puisque dans tous les cas, les logements doivent arriver à terme, soit un congé de locataire pour être reloué, ou soit un renouvellement de contrat, puisque le gouvernement a précisé qu'ils allaient modifier la loi suite à une demande de la FNAIM, de faire en sorte que l'indécence ne soit pas au 1er janvier, mais soit au moment du renouvellement du bail, ce qui n'était pas précisé dans la réglementation préalable, ce qui aurait amené beaucoup de propriétaires à une insécurité juridique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Quand vous dites que c'est pas assez, qu'est-ce que vous attendez d'autre ? Depuis un moment, on a pointé du doigt notamment l'inégalité de traitement entre l'électricité et le gaz. Vous savez, le DPE repose sur un algorithme, c'est un calcul. Au mois de juin 2023, avant que la loi climat résilience soit promulguée, l'algorithme a fait 14 allers-retours pour arriver à ajuster, trouver la bonne mesure par rapport aux anticipations de déclassement de certains logements. Vous vous rappelez, il y a eu des bugs à un moment donné sur les petits logements de moins de 40 mètres carrés, où les techniciens se sont aperçus qu'en fait, systématiquement, le bug faisait qu'on était déclassé. Et dans la prise en compte de cet algorithme, que personne n'a accès, il y a une pondération de l'électricité de par 2,3 de l'énergie entrante par rapport au gaz qui est pondéré à un 1. C'est-à-dire qu'on considère que l'électricité est plus polluante que le gaz. Alors que c'est la plus décarbonée. Elle est décarbonée à 92%. Alors que le gaz est une énergie fossile. Donc si on remet le coefficient de pondération à 1 sur l'énergie entrante, l'énergie électrique, eh bien automatiquement, on va permettre de sortir de cette indécence énergétique un grand nombre de logements. Ça, le gouvernement a dit qu'il allait le faire, non ? Alors, Bruno Le Maire a fait, il y a une dépêche AFP lundi en disant on va sortir de l'indécence énergétique plusieurs centaines de milliers de logements. Donc on attend. Il y aura un arbitrage qui va se faire. Mais je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé cette semaine au Sénat, notamment, qui vise à intégrer cette modification dans le cadre du parcours législatif de la loi sur la copropriété dégradée. Donc il y a bon espoir que ça arrive, ça sera un allègement de dispositif. Avant de parler de l'évolution des prix de l'immobilier, des taux du crédit, encore une question, vous n'avez quand même pas peur que tout ça contribue à dire que c'est pas la peine de faire des travaux, au fond la transition énergétique ça viendra plus tard, de ne pas s'en occuper et du coup de repousser de 2 ou 3 ans et que dans 3 ans on se repose la même question et puis en attendant on n'aura pas rénové. Alors les signaux qui sont envoyés ne sont pas très bons, je dirais. On n'est pas dans une stabilité, une lisibilité, une visibilité. Et c'est encore plus compliqué. Je crois qu'on s'y est mal pris. On a d'abord annoncé une indécence énergétique sur le parc locatif, alors qu'il fallait embarquer tous les propriétaires de France, y compris les copropriétés, et éviter de créer des oppositions et des différences de traitement entre un propriétaire bailleur et un propriétaire occupant. Parce qu'aujourd'hui, on fait peser notamment l'obligation de rénovation énergétique uniquement sur un propriétaire bailleur à l'occasion d'une location. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez vu, le marché de la location s'est effondré. Il n'y a plus de logements à louer. Voilà, c'est la sanction. Il aurait fallu préférer l'incitation
plutôt que la sanction. C'est un très mauvais signal. Donc voilà, on est plus pour de la pédagogie. Il faut décarboner. L'objectif, c'est 2050. Il y a des objectifs, mais on a mis 2 calendriers en place. Ces 2 calendriers ne sont pas tenables, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre. Alors, on est le 14 février. Comment se passe l'année 2024 sur le marché immobilier? Est-ce que vous sentez un frémissement, une reprise des ventes? Il faut rappeler que l'an dernier, il y a eu un effondrement des ventes pour plein de raisons. Les taux de crédit immobilier qui avaient monté, les interrogations parfois effectivement sur la performance énergétique des appartements. Est-ce que là, normalement les taux baissent, il y a maintenant du taux à 20 ans en dessous les 4%, est-ce que ça frémit? Alors, il est vrai que la baisse très légère des taux d'intérêt sur le marché et la communication a permis à certains acquéreurs de revenir sur le marché, de s'intéresser à nouveau. Mais le gain en pouvoir d'achat permis par cette baisse des taux est extrêmement minime. Ne rattrape pas la perte de capacité d'emprunt que les Français ont connue avec l'augmentation des taux il y a maintenant 2 ans, passant de 1 à 4. On constate, nous l'analyse, c'est qu'on a constaté que 2023 était l'année de la baisse des volumes. On est passé drastiquement de 1 200 000, on atterrit à 885 000, 875 000. Comme une baisse de 20% quand même. Voilà, et on va continuer encore en 2024 avec une baisse des volumes. On ne fera pas 875 000 ventes. On va être en dessous. On va être en dessous. On va être en dessous. Oui. La baisse des volumes continue. Elle continue sa progression et notamment il y a une baisse tendancielle régulière orientée à la baisse parce qu'on écarte nombre de primo-accédants et notamment les ménages aux capacités d'emprunt les plus faibles. Et ces ménages-là, on va arriver certainement autour de 800 000 transactions à fin 2024. La baisse des volumes ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transactions, il en reste toujours. Mais la baisse des volumes, à la baisse des volumes 2023, maintenant, ça sera la baisse des prix en 2024. Parce que cette baisse des prix est absolument indispensable et essentielle pour que le marché retrouve des coûts et qu'il y ait une inflexion, c'est-à-dire un redémarrage du nombre de transactions. Mais ça, c'est votre souhait. Est-ce que vous croyez, vu le marché, c'est-à-dire où il y a très peu d'offres par rapport à la demande, est-ce que vous croyez qu'avec la crise de l'immobilier qu'on a, il y aura moins de promotions, il y aura moins de construction, vous êtes sûr qu'on peut faire baisser les prix? Non, le nombre d'offres augmente au niveau des mises en vente. Si la baisse d'offres de location chute, le nombre de mises en vente augmente et le délai de vente s'allonge. Oui, le délai s'allonge parce qu'il y a de l'attentisme. Mais en termes d'équilibre entre les besoins des Français en logement et l'offre de logement... Bien évidemment, mais c'est la capacité d'emprunt qui dicte la faisabilité de l'opération et la capacité d'emprunt, elle n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Il faudrait qu'on ait 6 à 8% de correction en 2024 pour retrouver de baisse des prix pour retrouver une dynamique à ce marché. Donc nous n'y sommes pas. Et je pense que là, tant qu'on n'atteindra pas ce pic, alors il y a déjà des corrections importantes. On a vu des corrections sur certains territoires. Paris est notamment un exemple. Il y a une correction très forte, mais les autres villes de France doivent connaître. Mais on a vu avec d'autres agents immobiliers que Paris, en début d'année, se remontait un petit peu. Donc c'est pas si mécanique que ça. Ça dépend quelle observation on fait, sur quel type de bien. Mais vous dites à la FNAIM que ça continue à baisser. En moyenne, oui, sur l'ensemble de la France, on est sur un flux tendanciel. Et du coup, quelles conséquences pour les professionnels de l'immobilier, pour les agences? Je crois que les professionnels s'adaptent en période de crise, dans tous les cas. Il est vrai que d'abord, il faut dire qu'on a... Il y a des défaillances quand même. Il y a des défaillances. On a chiffré, j'ai annoncé qu'on serait au minimum à 1400 défaillances en 2024 au total, liées aux conséquences de la crise, c'est-à-dire au moins un chiffre au moins égal à ce qu'on a connu en 2009 suite à la crise des subprimes. On a atteint aujourd'hui 800 défaillances d'entreprises et on va continuer, et malheureusement, puisque là on rentre dans le dur. Alors les professionnels s'adaptent. Il faut quand même admettre aussi, si vous voulez, qu'une crise, elle a notamment pour but de corriger des excès du passé. On était sur des volumes de 1 200 000 transactions. Nous ne reconnaîtrons plus, on ne reconnaîtra plus une telle période. On va aller vers un volume de transactions qui sera à 859 900 000 transactions, qui se stabilisera à l'avenir. Voilà, c'est la projection, et qui est le taux de rotation d'un marché normal, parce qu'on avait dépassé, je dirais, les transactions qui s'étaient échangées par rapport aux périodes passées. Merci beaucoup Loïc Quentin, président de la FNAIM, d'avoir été mon invité ce matin.